Ok, bienvenue à tous. Donc là, on va faire un tutoriel assez simple sur la prise en main de Boolix. Donc lorsque vous arrivez dans le serveur, ici dans la catégorie information et dans lien, vous aurez le lien vers Boolix. En fait, ce lien va vous permettre de ne pas faire partie de la liste d'attente et donc d'accéder directement à Boolix. Une fois que vous aurez accédé à ce lien via Telegram et que vous aurez créé votre compte, du coup vous serez ici. Boolix en gros c'est une plateforme qui va nous permettre de trader des meme coins, et l'avantage de Boolix c'est que ici, comme vous le voyez là, vous avez des meme coins qui sont échangeables dès la seconde où ils sont créés. Contrairement à Phantom où il y a certaines conditions qui doivent être respectées pour que vous puissiez échanger le meme coin. Donc la première chose à faire quand vous avez un Boolix, c'est que vous allez dans votre wallet manager, juste là, et que vous ajoutez un wallet de confiance. En gros, un wallet de confiance, c'est un wallet Phantom du coup, sur lequel vous pourrez retirer votre argent. Donc ça c'est important à faire dès le début, simplement parce que la vérification de ce wallet va prendre environ 3 heures. Ce qui fait que si par exemple vous créez votre compte Boolix à midi, et ben vous ne pourrez pas retirer votre argent à 13 heures. Il faudra attendre au moins 15 heures. Donc c'est pour ça, par précaution, on le fait toujours en avance. Comme ça, une fois que c'est fait, vous pourrez retirer votre argent quand vous voudrez. Ensuite, pour trader meme coin, la première chose qu'il vous faudra, c'est de l'argent. En général, moi, je me concentre sur Solana. Donc vous avez différentes blockchains sur lesquelles vous pouvez trader des meme coins, c'est-à-dire Ethereum, Binance, Base, Blast, Arbitrum et Solana. Mais moi personnellement je me concentre uniquement sur Solana. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer sur Add Funds, bien évidemment en sélectionnant Solana. Ceci va me donner cette interface là sur laquelle je vais venir pouvoir copier en fait le lien. Ça en gros c'est le lien du portefeuille Solana qui est associé à votre compte Boolix. En cliquant dessus, comme vous voyez, je peux le copier. Et ensuite ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller sur mon wallet Phantom. Je vais faire envoyer de l'argent. Je vais insérer l'adresse Solana que je viens de copier de mon Boolix. Je vais indiquer le montant. Et ensuite j'ai juste à cliquer sur suivant et l'argent arrivera directement ici. Une fois que j'ai de l'argent sur mon compte, je peux directement aller sur Boolix et commencer à trader. Moi, la catégorie que j'utilise le plus, et je vous expliquerai plus en détail pourquoi dans d'autres formations, notamment où j'expliquerai mes différentes stratégies, ça va être la catégorie Pump Vision. Parce qu'en fait, ici, vous aurez donc un aperçu des créations qui ont lieu actuellement, et notamment des nouvelles créations, des créations qui vont être graduées ou plutôt qui vont migrer dans quelques instants, et des créations qui ont déjà migré. La migration, c'est quoi ? Pardon. En gros, la migration c'est quoi ? C'est simplement la migration sur Raydium. En gros, la migration sur Raydium, ça se fait une fois que la bonding curve a été complétée. Et on va voir directement c'est quoi. Donc, si vous allez sur PumpFun, qui est la principale plateforme de création de memecoin, vous verrez bien que quand memecoin est créé, il y a ça qui se passe. Et ici, on a une bonding curve. Donc, en gros, il y a clairement écrit donc graduate this coin to Raydium at 78 000 quoi. Donc 78,000 market cap. Ok, donc ça varie en fonction en fait du marché, des conditions, du volume, etc. En général, il y a quelques jours c'était à 100 000, actuellement c'est à 78 000. Donc une fois que ce coin a atteint 78 000 de market cap, et on a une migration qui se fait sur Raydium. Et en général, si le projet n'est pas trop dégueulasse, migration veut dire plus de volume, ce qui veut dire hausse du prix. Donc nous en fait, ce qui va nous intéresser ici sur Pump Vision, c'est en fait, regardez par exemple, celui-là il vient de migrer et on peut constater assez souvent une hausse du volume. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de venir ici, en fait, dans About to Graduate et essayer de rentrer sur des projets qui n'ont pas encore migré ou qui sont en train de migrer, comme celui-ci par exemple. Et en fait, le but, c'est de rentrer avant cette migration, c'est-à-dire sur les 50, les 60, etc. Et une fois que la migration est faite, c'est d'essayer d'aller chercher plus 50%, plus 60, jusqu'à l'infini et l'au-delà. Parce que comme vous voyez souvent, avant la migration, vous aurez toujours quelques insiders qui auront acquis le même coin.
Donc ça, on peut se garder en fait l'adresse pour voir ce que ça va faire dans les prochaines minutes. Et du coup c'est ça, donc vous avez les mêmes coins qui viennent d'être créés, les mêmes coins qui ont été créés, qui sont sur le point de migrer, c'est-à-dire qu'ils ont bientôt atteint les prérequis en termes de market cap. Et ensuite vous aurez les mêmes coins qui eux ont déjà été créés, qui sont traités soit sur Dexscreener, soit sur Redium, etc. Cela dit, en fait Bullix vous donnera beaucoup d'outils en fait pour sécuriser en fait vos analyses, et vous ne devez pas les utiliser n'importe comment. Par exemple là, ici ce qu'on peut voir, c'est que le top 10%, enfin les top 10 des holders détient plus que 15%. Et en général, c'est un mauvais signe dans la mesure où en fait ces personnes-là, dès que la migration sera finie, auront la capacité de vendre une très grosse quantité de la supply, ce qui peut mettre en danger le prix. Pareil là, on voit qu'ils ont 38%, 42%, ce qui est énorme. Alors que là, par exemple, 4%, c'est plutôt bon signe. Après, bien évidemment, faut aussi savoir vérifier s'ils ont des bons réseaux sociaux, s'ils ont un bon site internet, etc. Et voilà, par exemple là on a un site internet qui est assez correct mais qui n'est pas non plus très travaillé comparé à d'autres, pour en fait venir s'assurer que le projet est sérieux. Ensuite, un autre indicateur assez important aussi, c'est regarder le nombre de personnes en fait qui ont traité ce token. Parce que assez souvent, les membres de l'équipe, ce qu'ils peuvent faire, c'est simplement allouer un certain capital à un bot qui va venir faire les transactions d'achat et de vente sur le token pour gonfler artificiellement le volume. Donc si vous voyez que le truc, il est à 80 000 de market cap, mais qu'il y a seulement 20 personnes qui l'ont traité, soit c'est un lancement très privé, soit pour moi ça sent pas bon. Donc on va plutôt aller chercher des choses comme ça, où il y a une centaine, 200 personnes environ qui ont traité sur le token, et c'est beaucoup plus rassurant. Et c'est quelque chose que l'on peut même vérifier ici directement. Vous voyez par exemple là, les transactions, on est sur l'ordre de quelques centimes. Et même quand vous voyez la charte, ça n'a rien de naturel, ça augmente vraiment petit à petit. Là on est plutôt sur quelque chose qui, à mon avis, pourrait avoir de grandes chances d'être voté. Alors que si on va, je sais pas, sur quelque chose comme ça, vous voyez quand vous avez des transactions à 2 Solana, 5, pas forcément aussi élevées, vous voyez, mais simplement voilà 0,2, 1,9, etc. On est déjà sur quelque chose de plus réaliste, on va dire. Et là on peut se dire que voilà, il y a des humains qui sont en train de traiter ce token. Ouais, donc vous voyez, ça c'est un truc que je viens de copier il y a quelques secondes, juste avant la migration. Donc vous voyez bien que la migration a été à 77 000. Ok, donc on était où? On était à peu près là, bref, dans ces zones là. Et regardez le pump que ça a fait. On est parti chercher les 360 000. Et même si là le truc il se fait rug comme pas possible, vous voyez qu'on est quand même à 155. Donc si vous étiez rentré avant la migration, ça fait un x2 quasiment garanti. Bien évidemment, ce que je vous dis, c'est pas un conseil financier, faut prendre ça à la légère. C'est simplement quelque chose qui se répète de manière assez récurrente. Mais comme vous le voyez en ce moment, les marchés ne vont pas bien. De plus, les créateurs de Memecoin ne sont pas forcément les gens les plus honnêtes que vous croiserez dans votre vie. Donc il faut toujours être très très vigilant et prendre ses profits le plus tôt possible. Certes, le gain potentiel peut être quasiment illimité, mais en ce moment on essaie quand même de sécuriser nos gains. Je vous dis pas peut-être que vous allez vendre au top, mais par exemple vous avez acheté avant 77 000, vous voyez qu'on commence à toucher les 150, 200 000, commencez à sortir, ou au moins vendez au moins la moitié de ce que vous avez, comme ça vous aurez sécurisé votre investissement initial et on ne viendra pas pleurer après avoir perdu de l'argent. Donc pour revenir à Bullix, donc je vous ai expliqué en gros l'intérêt de tout ça. Vous pourrez bien évidemment mettre des filtres ici, dont je vous donnerai les détails dans une autre section, que je dédierai vraiment à l'analyse et on va dire à la formation sur la recherche. Et voilà, c'est à peu près tout en fait ce qui va vous être utile. Ensuite, une fois que vous avez trouvé, on va dire, le token sur lequel vous voulez investir, donc là encore on a une migration, donc on va aller plutôt chercher quelque chose qui a déjà migré. Donc ici par exemple, déjà ça a été qu'on ne pourra pas acheter, ça c'est sûr, mais supposons que l'on veuille acheter. Ici en fait vous avez des raccourcis de prix, donc sur lesquels vous pouvez cliquer pour sélectionner un montant automatique que vous voulez investir, et c'est quelque chose que vous pouvez changer en fait juste ici dans vos paramètres, dans Preset Buttons. Vous pouvez les changer, et sur Solana en fait ici en bas pour échanger vos boutons par défaut. Donc par exemple si vous savez que vous avez l'habitude de mettre je sais pas $17, ok, ce qui peut faire non, ça serait plutôt $19 à l'heure actuelle où je vous parle.
ce qui serait 0,1 Solana, et bah vous mettez ici par exemple 0,1 Solana. Comme ça en fait, dès que vous arrivez sur le projet, bam, vous cliquerez ici. Par exemple, si je fais Save Change, vous voyez que j'ai mon 0.1. Vous cliquez ici et vous avez directement en fait votre montant par défaut. Vous cliquez sur acheter et vous aurez acheté votre token. Simplement, avant de faire tout ça, il y a quelque chose de très important à régler. Il faut comprendre une chose, les frais sur Boolix ne sont pas chers en réalité, c'est juste que beaucoup de personnes oublient en fait de changer leurs paramètres d'achat. En général, Boolix prennent environ, ou du moins un peu moins que 1% sur vos transactions en termes de frais. Donc, ce qui n'est pas forcément significatif, mais si vous oubliez de changer ça, en fait, là, ça peut très vite monter. Donc, en fait, ici, Buy Priority Fees, c'est dû au fait que, en fait, le réseau blockchain fonctionne par gas fees. Que ce soit Solana ou Ethereum, les montants sont certes d'un ordre différent, mais c'est le même fonctionnement. Vous devez payer, en fait, des frais au réseau pour qu'il exécute votre transaction plus ou moins rapidement. Si vous ne payez rien, c'est une transaction par défaut, on va dire, où vous ne payez aucun frais de priorité et il y a juste les frais de réseau normaux qui s'appliquent, et là on parle vraiment de quelques centimes. Mais vous avez le choix en fait, et Boolix le définit par défaut, en fait de payer des frais pour aller plus vite, on va dire. Donc vous voyez là que en fait par défaut vous allez avoir 0,01, ce qui veut dire que en fait si vous venez là et que vous voulez acheter, par exemple je mets ça, par exemple si je vais acheter 0,1, vous voyez que j'aurai par défaut $2 de frais juste pour acheter. Et ensuite vous aurez ces paramètres là pour la vente aussi, donc vous aurez 0,0A, et ça c'est ce qui fait donc $4 juste pour rentrer et sortir de votre trade. Donc croyez-moi que pour ceux qui tradent avec $20, c'est pas forcément intéressant, et si vous faites bien vos recherches, vous n'avez pas besoin d'être aussi rapide. Donc moi je vous conseille toujours de mettre 0 et 0. Ici ça, je vous conseille de l'activer, et ça pareil. En gros ça concerne plutôt les gros wallets, mais en général en fait un MEV-bot, c'est un bot qui va venir détecter votre transaction sur la blockchain. C'est à dire que par exemple imaginez que vous achetez 10 Solana, il va venir détecter votre transaction sur la blockchain, et ensuite avec un bot ils vont venir exécuter une transaction avec plus de frais pour aller plus vite que vous sur la blockchain, acheter en fait la quantité que vous voulez acheter et vous la revendre en retour, si en gros j'ai bien compris le principe. Et ce qui fait que en fait votre coût par token va très fortement augmenter, ce qui va faire en fait que vous perdez des Solana sur le trade. En gros en fait avec les Solana que vous aviez à la base, si vous vous étiez pas fait prendre par un MEV-bot, et vous aurez pu acheter plus de tokens. Donc c'est assez embêtant quand on veut investir pas mal de capital. C'est à dire que ça on va venir toujours l'activer. Ensuite, le slippage. En gros, le slippage, pour la faire simple, c'est la différence entre... c'est la variation du prix, donc la variation du cours, en fait, du même coin, entre le moment où vous cliquez ici sur exécuter la transaction et le moment où votre transaction est en train d'être exécutée. Ok ? Donc, en gros, je peux vous faire un exemple juste pour ce truc-là. Donc, je vais aller prendre un truc quand même qui risque pas de détruire mon argent instantanément. Donc par exemple, prenons ça, ça peut être pas mal. Donc supposons que je mette 0,4 dessus. Vous voyez quand j'exécute là, voilà. Donc ça prend environ 4 secondes à être exécuté. Ok. Bon là je vais revendre parce que j'en ai pas besoin. Vous voyez, ça prend en gros quelques secondes à être exécuté. Et en fait, la variation du prix entre ce moment-là où je clique et le moment où en fait mon ordre est exécuté, ce qu'on appelle le slippage. Et là, en l'occurrence, c'est pas très volatile, mais sur des gros projets, croyez-moi que la variation peut être vraiment énorme. Et donc, en gros, ici, quand vous cliquez là, en fait, le slippage maximal, c'est en fait la variation maximale que vous acceptez pour exécuter votre ordre. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez dire 50%, ce qui signifiera que si vous cliquez sur le bouton d'achat et que entre-temps, le prix a varié de plus de 50%, alors automatiquement l'ordre va être annulé et ne sera pas exécuté. Donc vous acceptez une variation du prix entre le moment où vous cliquez sur exécuter l'ordre et le moment où l'ordre est exécuté de maximum 50%. Moi je mets par exemple 70% parce que je sais que je vais quand même pas aller sur des projets un peu dangereux. Et par exemple là, peut-être que j'ai fait le connard et que j'aurais dû rester dedans, mais bon, ça sert à rien, c'était juste pour vous donner un exemple.
Moi je rentre pas forcément sur des projets qui sont très volatiles. Je préfère je préfère juste en fait mettre un slippage élevé au cas où, mais sinon genre je sais que j'irai jamais chercher 70% de slippage dans les faits. Donc je le mets assez large simplement pour pouvoir être certain que je vais exécuter tous mes ordres. Mais voilà, après en général 20-30% c'est largement suffisant. Et voilà, donc une fois que vous aurez fait ça, vous aurez aussi différentes possibilités. C'est-à-dire que, bon, là, on n'a pas un bon exemple dans la mesure où c'est en train de migrer. Donc on va aller prendre quelque chose que l'on peut déjà trader. Vous aurez aussi d'autres possibilités. Par exemple, ici en fait, au niveau de la vente, vous pouvez par exemple vendre simplement un quart de ce que vous avez, la moitié, trois quarts, ou la totalité, pardon. Et vous pouvez aussi placer des ordres limites. Un ordre limite, en fait, c'est un ordre que vous allez définir à un certain prix. En gros, vous dites à Boolix, si le prix de ce token ou la market cap de ce token atteint par exemple les 120 000 $, bah moi je veux vendre 75% de mes tokens ou 100% de mes tokens. Et en gros, c'est une manière de sécuriser votre trade. Ça veut dire que si par exemple vous faites un trade à minuit et que vous allez dormir, bah, vous pouvez très bien, et que vous êtes par exemple, je sais pas, à 120, vous pouvez très bien setup votre take profit, je sais pas moi, à 200 et aller dormir tranquillement. Et si demain en fait le prix touche simplement 200 une fois, bah, votre ordre va être exécuté. Et ensuite, si jamais ça se fait rug ou quoi et que ça retombe, bah, vous au moins vous aurez sécurisé vos gains. Mais bon, après faut quand même qu'elles soient en accord avec votre stratégie de trading et que vous ne fassiez pas ça n'importe comment. Il faut bien réfléchir à ces niveaux d'achat, ces niveaux d'entrée et ces niveaux de sortie pour en fait assurer une gestion du risque qui va être optimale. Et enfin, tous vos trades, vous les verrez ici en fait dans votre portefeuille. Et voilà, là, en gros, vous aurez les informations nécessaires en fait pour trader. Donc là, comme vous voyez notre exemple, donc je suis rentré à 68 environ pour vous donner l'exemple, et vous voyez que là juste après la migration on est déjà à 100 000. Donc c'est une stratégie dont je parlerai plus en détail, mais comme vous voyez il y a des moyens assez simples en fait de venir chercher du profit sur les mêmes coins de cette manière là. Certes ça n'a rien à voir avec les x30 ou les x100 que l'on peut voir sur Twitter ou partout ailleurs, mais moi je trouve que pour prendre des petits 50%, 80% dans la soirée, c'est quelque chose qui marche assez souvent. Faut juste bien faire attention, voilà, à la répartition des holders. Par exemple, si vous voyez ça, là il a 17%, certes c'est pas énorme, mais par exemple si j'étais resté de mon trade à 67 et que là je vois 120, personnellement je serais sorti entièrement. Faut jamais prendre de risques avec ce genre de truc, surtout qu'on sait que le plus dangereux en fait dans les mêmes coins, c'est vraiment les relations en chaîne, enfin les réactions en chaîne, pardon. Et ne soyez pas étonnés du fait que souvent c'est quand vous ne tradez pas que tout explose, et quand vous tradez tout chute. Mais bon voilà, quoi que vous fassiez, dites-vous que vous prenez juste du savoir, de l'expérience. Perdre de l'argent ce n'est pas très grave, dites-vous au moins que vous faites partie de ceux qui auront essayé. Mais de toute manière, si on dit qu'on travaille correctement, on finira par s'en sortir avec des beaux bénéfices. En tout cas, c'est tout pour le tutoriel Boolix. J'espère que ça vous a aidé.